Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Le soleil est revenu le temps d'une journée à Paris, donc on va en profiter. Pas actuellement parce que je suis en train de filmer dans un studio où il n'y a même pas une fenêtre. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une full face d'une seule marque et vous dire ce que je pense des produits de A à Z. Et aujourd'hui ça va être la marque Kiko. Vous connaissez la marque Kiko, c'est une marque de produits quand même relativement accessible, une marque d'origine italienne. Je suis passé devant un Kiko ce matin et je me suis dit, tiens ça fait longtemps Kiko, il y a plein de nouveaux produits, je vois plein de nouvelles choses, il faut que je teste et il faut surtout que je leur dise là où ils doivent mettre leur argent ou ne pas le mettre surtout. J'ai acheté vraiment plein de choses, du skincare jusqu'au rouge à lèvres, donc on va tester ça dans cette vidéo. Je vais commencer par mettre pour tenir mes cheveux qui sont en train de sécher naturellement. Je les laisse de plus en plus sécher naturellement pour éviter de les brûler avec mon sèche-cheveux. J'en ai eu pour un total de 330 €. Donc on est quand même sur un budget, mais après je me suis vraiment fait plaisir. J'ai acheté vraiment plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui me donnaient vraiment envie. Et il y a 2 collections en édition limitée actuellement en magasin, dont une, je l'ai vue, j'ai crié. Une collection Kiko X, la petite sirène. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai trop hâte d'aller voir le film de la petite sirène. Et là où je suis trop content, c'est que j'ai été invité à l'avant-première pour aller le voir et franchement, je pense que c'est la première fois, et la deuxième fois avec House of Gucci, où je suis plus content d'être invité à une avant-première. Parce que franchement, j'ai trop hâte de voir le film. J'adore la petite sirène. J'ai vu les bandes annonces visuellement, ça a l'air magnifique. Hailey Bailey en plus magnifique. Elle chante trop bien. Enfin, j'ai trop hâte. Dans un premier temps, on va commencer avec du skincare. J'ai pris un petit patch pour les yeux, le Energing Eye Patch. Parce que, et croyez-moi que l'énergisant, là, j'en ai bien besoin. Parce que mon contour de l'œil en peut plus, mes yeux n'en peuvent plus, tout simplement. Faut le laisser poser 20 minutes. Je vais mettre un petit peu de sérum avant de mettre le patch. Et je l'aime bien parce qu'il y a une petite bille qui est toute fraîche et le matin, ça, c'est un bonheur, ça décongestionne. Ah, mais c'est bizarre. On dirait vraiment du papier avec un peu de liquide dessus. Là, on dirait que je mets une feuille de papier de mon imprimante avec du sérum dessus. Ah non, d'accord, ok, pas du tout. Je suis vraiment la reine des idiotes. C'était la protection, tout était dans l'autre côté, ok, j'allais dire, c'est super bizarre quand même. On a le petit truc en hydrogel, voilà. Je suis vraiment la reine des idiotes. Bon, en attendant que ça pose, du coup, je vais faire mes sourcils et mes yeux. C'est assez rare que je fasse dans cet ordre-là. D'habitude, je préfère commencer par le teint. Mais là, vu que j'ai un petit masque à laisser poser, on va commencer par les yeux. D'ailleurs, vous allez voir vraiment plusieurs collections dans cette vidéo. Vous allez voir la collection La Petite Sirène, comme je viens de vous le dire. Vous allez voir également la collection Beauty Roar, qui est, je crois, la précédente collection juste avant La Petite Sirène. Vous avez vu un bronzer liquide là-dedans qui fait le buzz sur TikTok, mais en rupture dans les magasins. Et j'ai bien sûr pris des produits de la collection permanente, comme ça vous pouvez vraiment avoir une vision globale sur les éditions limitées et sur les éditions permanentes. Bon, alors déjà ces patchs ils veulent pas tenir, ça me fatigue. Je vais commencer par mes sourcils, j'ai pris 2 produits. J'ai pris le Eyebrow Micro Precision Automatic Pencil. C'est un crayon sourcil qui se présente comme ceci, vous avez une partie crayon et une partie goupillon. Et j'ai pris un mascara sourcil, Eyebrow Designer Gel Mascara, alors que je trouve petit. Honnêtement, je l'aurais bien vu un peu plus gros. Même la brosse, elle est petite. Mais d'un côté, ça peut être bien. Pour les sourcils, c'est assez précis. Oh là là, c'est rare que je fasse mes sourcils avant le teint. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris le crayon en teinte 6. C'est la couleur la plus foncée, mais c'est surtout que je voulais un marron froid et pas chaud. Mais il a l'air bien, il a l'air de bien marquer par contre. Il a l'air même de mieux marquer que celui que j'utilise d'habitude. Là, en ce moment, j'en utilise un de chez House Labs parce que j'aime bien la teinte. Oui, il est pas mal, hein. Ce que je fais en ce moment pour mes sourcils, j'ai rechangé, voilà. De toute façon, vous me connaissez, les sourcils, je change très souvent de manière de les faire. Là, je suis un peu comme à l'ancienne. En gros, je me crée une sorte d'ombre avec un crayon. Et je vais juste les fixer avec du mascara à sourcils. Les sourcils plaqués jusqu'au front, ça m'a un peu fatigué. Et du coup, je retourne à du plus naturel, plus classique. Je sais pas comment vous les faites en ce moment. Pour le coup, la couleur est parfaite pour mes sourcils, hein. On est vraiment, je trouve que c'est pas trop foncé, c'est vraiment parfait. Par contre, les patchs tombent. Ça, c'est chiant. Je vous dirai un petit peu plus tard ce que je pense du mascara. Je vais attendre qu'il sèche pour voir s'il fixe bien. En tout cas, j'aime beaucoup le crayon sourcil. Donc, si jamais vous faites un crayon sourcil, vous pouvez y aller pour cela. Et pourtant, vous savez comment je suis compliqué pour les produits sourcils. C'est rare que je valide, hein. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. En fait, on veut toujours m'énerver. Vous voyez, on veut toujours m'énerver, par tous les moyens possibles, on veut m'énerver. On en a fini avec les sourcils, on peut maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris une palette, donc bien sûr la palette Little Mermaid. J'ai pris la teinte Out of the Sea, il y en a 2. On est sur du Made in Italy, le packaging, donc on a vraiment l'impression d'avoir le coquillage et tout, c'est vraiment assez joli. J'ai pris celle-ci dans les tons un peu rosés, je trouve que ça changeait d'habitude. Par contre, vous avez un fard mat, 2 fards irisés et un fard, je pense, qui est un peu plus métallisé. J'avoue que 2 fards mat auraient été mieux. J'ai également pris un Metallic Liquid Eyeshadow de la gamme Beauty Roar, qui est une autre collection en édition limitée. Et c'est la teinte Upbeat Chill. Je vais juste mettre un poil d'anti-cerne. J'aurais pu utiliser le Kiko, je suis bête. C'est compte pas, c'est pour la base. Je vais commencer du coup par la teinte mat de la palette. Même quand on prend le fard, c'est pas du tout poudreux.
On n'est pas sur une très grosse pigmentation par contre. C'est pas la palette la moins pigmentée que j'ai vue, mais c'est pas non plus la plus pigmentée que j'ai vue. Ce qui d'un côté est bien, parce qu'au moins c'est plus facile à travailler. Mais cette teinte est jolie par contre. Avec un pinceau plat, je vais appliquer cette teinte-ci. Je vais l'appliquer en coin interne, juste là. Et je vais prendre la teinte d'en dessous, la plus claire, que je vais mettre là. Oh ouais, c'est pas mal. Je trouve les fards irisés plus intenses que le fard mat. Maintenant, j'ai envie d'essayer celle-ci. Il manque juste, ouais, un fard un peu plus foncé dans la palette, un fard mat plus foncé pour faire de l'intensité, parce que là, on est vraiment très ton sur ton. Et au final, ça, je pense pas que ça va aller avec. Je vais essayer un tout petit peu. C'est légèrement pailleté, c'est très très joli. J'ai pris un eyeliner toujours dans la gamme Beauty Raw. Putain, je pense toujours à Katy Perry. Mais je l'ai pris en teinte marron parce qu'il était super beau, je vais vous montrer. Mes patchs sont quand même bientôt au niveau de mes joues, qu'on se le dise. On trouve souvent des liners marron mais qui se rapprochent vraiment du noir. Et là, on est sur un vrai marron, vous voyez. On va tester, savoir s'il est bien pigmenté, s'il marque bien. Ah, mais la couleur est super belle. On est vraiment sur un chocolat et tout, il est trop beau, foncé. Alors en 2-2, facile à appliquer, bien intense, bien pigmenté et la couleur est trop belle. Franchement, bah go for it. Et si jamais vous voulez du noir, il existe aussi en noir. On aime bien les belles découvertes comme ça, punaise. Je vais enfin enlever ces patchs, parce que là, attention, ils sont en train de fondre sur mon visage. Hop. Alors, est-ce que ça m'a énergisé mon contour de l'œil? Bah dites-moi s'il y a une différence. Est-ce que ça me l'a hydraté? J'ai pas vraiment l'impression. On terminera les yeux plus tard, maintenant je vais passer au teint. Oh, j'avais pris ça aussi, j'avais oublié de vous montrer. J'ai trop envie de faire une vidéo en ASMR. Est-ce que vous aimeriez voir un maquillage totalement en ASMR? Dites-moi, je vous en supplie dans les commentaires. Faut que je sache. Mais en tout cas, si vous voulez, ça, ce sera dedans. Regardez! Oh là là, ça brille! Oh, mais c'est beau! J'ai pris une base de la gamme Beauty Raw, la Soft Face Primer qui fait 30 ml. J'aime beaucoup le packaging de cette collection, c'est épuré, c'est dans les tons nude et tout, c'est assez joli. Alors, qu'est-ce qu'elle promet cette base? Base lissante pour le visage, ok. Ah, c'est bien, c'est pas trop siliconé, c'est parfait. Ok, ça sent légèrement, mais c'est pas désagréable. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu hydratant et lissant à la fois. Comme fond de teint, ils en ont fait un dans la collection La Petite Sirène. Donc j'ai pris celui-ci. C'est le 10 Hour Lasting Fresh Feel Foundation SPF 30 parce que La Petite Sirène se protège du soleil à cause de la réverbération. Effet rafraîchissant tenu 10 heures, lissant et sublimant. J'ai pris la teinte Light Neutral. Voici comment se présente la bouteille. J'adore le logo Little Mermaid. Bon, il est assez liquide, hein. Il est assez léger aussi, c'est pas mal. Oh, mais il a l'air beau. Mais il est super beau. Bah, allez l'acheter aussi. Oui, voilà. Bah, je vous avais prévenu. Je vous avais dit, c'est soit vous allez économiser de l'argent grâce à moi, soit en dépenser. Dinguerie, trop beau, magnifique, lumineux, naturel. Puis en plus, il y a un SPF dedans, mais il est super beau. Mais regardez ça! Je me souviens plus, j'avais testé il y a longtemps un fond de teint Kiko, mais je sais pas si les fonds de teint Kiko dans la gamme habituellement sont aussi beaux. Et si c'est le cas, ben dites-moi lesquels que j'ai testé parce que celui d'entrée est très beau. Hein. Anti-cerne. On est sur la gamme classique. J'ai pris l'anti-cerne Full Coverage en teinte numéro 3. Il se présente comme ceci, c'est assez traditionnel comme packaging. Et voici comment se présente l'embout. Il s'estompe très facilement aussi. On n'est pas sur une texture trop épaisse. On est sur quelque chose d'assez light. Est-ce que je l'aurais appelé Full Coverage? Non. Je trouve que le nom du produit ne lui va pas trop. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez augmenter la couvrance de votre anti-cerne, laissez-le un peu sécher quand vous l'appliquez. Estompez-le pas tout de suite, ça va augmenter sa couvrance, vous allez voir. Et du coup, vous dites-moi, est-ce que vous êtes hyper hypé par La Petite Sirène ou pas du tout? Est-ce que vous avez trop hâte de le voir au cinéma? Et le problème, du coup, c'est que quand on a autant hâte, c'est qu'on peut être aussi très vite déçu. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas, mais franchement, la bande-annonce me donne vachement envie. Enfin, franchement, avec les chansons, enfin... J'ai trop hâte. De la collection Petite Sirène, j'ai également pris le Contour and Highlighter Duo Stick dans la teinte numéro 1. Vous avez deux teintes pour ceux que ça intéresse. Voici comment se présente le packaging. Là, je trouve que c'est un peu plus simple, c'est uniquement doré, je suis un peu moins fan. On a deux emballages. D'un côté, vous avez le bronzer et de l'autre côté, l'highlighter. Oh, il est quand même un peu clair. Hein. En fait, le problème, c'est que la teinte au-dessus était déjà beaucoup plus foncée et en plus, il était vraiment très métallisé et j'avais pas envie de ça. Est-ce qu'il s'estompe bien? C'est la clé d'un bon bronzer stick ou bon bronzer crème tout court d'ailleurs. Oui, en tout cas, le produit glisse bien quand on l'applique et s'estompe surtout bien. Moi, j'aime bien l'estomper avec ce genre de pinceau. Vous voyez, ça c'est le 152 de Make Up Forever. Mais je suis moins fan des highlighters en stick. Je trouve qu'ils marquent, vous voyez, dans la peau et après pour l'estomper, pour avoir cette sorte de barre, c'est un peu laborieux. Et toi à l'envers, je mets l'highlighter, j'ai pas mis le blush. J'ai pris un Creamy Stick Blush de la gamme permanente en teinte numéro 5. Il me paraissait super beau, bien rosé. C'est pas mal. Pas mal aussi le blush.
Pas coup de cœur, mais pas mal. Inès, qui m'a conseillé, du coup, chez Kiko, m'a conseillé 2 poudres. Une libre pour le contour de l'œil et une compacte pour le teint qu'elle aimait beaucoup. Les 2 poudres font partie de la gamme permanente. La poudre libre s'appelle Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder. Il y a 9 grammes à l'intérieur. Et vous voyez, moi j'aime bien ce genre de tamis en plastique parce que au moins, tu peux fermer. C'est pas comme les tamis où tu l'ouvres et t'as tout dans la peau là. On dirait qu'elle illumine bien et qu'elle floute bien. Regardez par rapport à là. Je vais tester maintenant la compacte. Alors c'est pas vraiment une poudre, c'est un fond de teint, c'est le Full Coverage Blurring Powder Foundation. Par contre c'est un peu clair, non? J'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi. Imaginez on trouve un dupe de la Charlotte Tilbury. Ah bah ça illumine, hein, oulala! Ah mais ça a l'air pas mal par contre, hein. Parce que automatiquement ça te floute, hein. Elle porte bien son nom pour le coup cette poudre. Parce que là ils adorent appeler leur produit blurring et que ça blur pas du tout. Ah c'est mieux au pinceau, déjà ça fait moins cet effet trop clair. Bon là ça me fait des taches et tout, c'est pas joli, j'en ai trop mis, enfin... Pas la bonne couleur surtout. En tout cas la poudre compacte, là j'ai pris la teinte numéro 10, je vais la reprendre en teinte numéro 20. Ça a l'air d'être une petite dinguerie. J'ai pris aussi une petite palette de contouring, la Multi Finish Trio. 3 teintes à l'intérieur, vous avez un bronzer, un blush et un blush très irisé. Je suis pas très convaincu par ce bronzer stick là. Un peu de blush parce qu'on voit plus beaucoup ce blush au final. Ah bah voilà, du blush. Voilà, pas mal cette palette aussi là. Ah, voilà ce que j'appelle du blush. Je suis du blush un peu irisé en tant qu'highlighter. Les sticks là que j'ai mis là, je vais pouvoir finir mon petit ras de cils inférieur. Je vais prendre les mêmes teintes hein, de toute manière. C'est rare que je mette ce genre de couleur sur mes yeux et je trouve que c'est très sympa, ça change. J'ai pris 2 petites teintes de Kohl pour les yeux, toujours dans la gamme Petite Sirène. J'ai pris la teinte I'm Princess et Wallalock. Ils ont toute une collection de crayons colorés et j'ai pris ces 2 couleurs parce que c'est les couleurs qui m'attirent le plus. La plus obvious serait la violette. Mais non, justement, j'ai envie de casser et de mettre le bleu en muqueuse, ça va être trop beau. On est sur un crayon qui se rétracte comme ceci, donc je suis super heureux. Alors, est-ce qu'il marque bien maintenant? C'est une autre question. Bah vous voyez, je trouve ça très sympa parce que ça relève le maquillage. Très sympa ces petits Kohl. On va se recourber les cils. Et on va tester un mascara, toujours de la gamme Aurora. C'est le Volumizing et Curling Effect Mascara. J'adore, je fais 2 tours en même temps, là c'est n'importe quoi. Quand on se prend de la brosse, j'adore les brosses bien courbées comme ça là. Je peux pas trop vous émettre d'avis, hein. Vous connaissez la chanson, je vais arrêter de le répéter. Mais du peu que je vois, on dirait qu'effectivement, il allonge et il recourbe plutôt bien. Bon par contre, petit point noir de Kiko, j'ai trouvé aucun fossile qui me satisfaisait et que je trouvais beau. Et j'avais pas envie d'acheter pour acheter, donc il y aura pas de fossile dans cette vidéo, je vais en mettre des non Kiko et je reviens pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris 2 crayons à lèvres, il me semble. Oui, c'est ça, 2 crayons à lèvres de la collection Petite Sirène et un rouge à lèvres de la gamme Beauty Raw. J'ai pris 2 couleurs nude en crayon à lèvres et ils sont trop beaux. Lui, on est vraiment sur un beige. C'est la teinte 01. Et là, on est sur quelque chose un peu plus foncé, marronné. Trop beau. Et là, on est sur la teinte numéro 2. On va faire le 2 parce que le 1 ne se verra pas avec cette couleur. Pareil, vous avez vu, c'est rétractable, donc j'adore. C'est bien crémeux. Très facile à appliquer, ça glisse tout seul. Moi, j'ai un peu abusé, non? Ouais, j'ai abusé de ouf. Voilà, qui est mieux quand même. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Je sais pas quoi penser. J'ai l'impression que le contour de lèvres est un peu trop froid. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre. Quelque chose de rosé aurait peut-être été mieux avec les yeux. J'ai pas géré. Nul. Maquillage terminé. Alors, honnêtement, je suis quand même vachement surpris de plein de produits. Il y a vraiment pas grand chose que je n'ai pas aimé. Hormis le gel à sourcils, les sticks contouring, blush, pas trop fan. Le fond de teint est fou. Il vous le faut. C'est un conseil d'amis. Il vous faut également la poudre compacte qui floute très bien. Le crayon à sourcils, génial. Le liner marron, génial. Enfin voilà, de toute façon, vous avez regardé la vidéo, vous avez retenu ce que j'ai aimé et pas aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas si elle vous a plu, si vous voulez d'autres crash tests de marque. N'hésitez pas à me dire vous aussi quelle marque vous aimeriez que je crash teste dans les commentaires parce que moi je fais des vidéos aussi pour vous. Donc si vous avez des demandes, faites-les et elles seront traité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, même ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, je vous vois. Il y a une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h et les dimanches à midi. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.